Bienvenue dans le sud-est de l'Angleterre avec une météo très britannique. Nous sommes au volant de la Seven 60e anniversaire, une exclusivité automoto. Regardez-moi ça un petit peu, un côté vintage, très british, véritable hommage au créateur de ce modèle, Colin Chapman. Colin Chapman, c'est lui, un Anglais fou de sport automobile qui en 1957 crée la première Seven avec une idée en tête. L'idée de Colin Chapman, c'était de faire des voitures performantes. Pas par la puissance du moteur, mais par un poids ultra léger de la voiture. Et depuis, cette petite voiture est entrée dans la légende en s'affichant notamment dans le film Le Prisonnier. 60 ans plus tard, le style n'a quasiment pas changé. Toujours la même recette. Des phares, des gardes debout, un capot interminable et une ligne d'échappement volontairement visible. Et toujours ce charme à l'anglaise. Un design intemporel qui séduit encore aujourd'hui les plus grandes marques. Et c'est ici, dans cet atelier à Dartford, au sud-est de l'Angleterre, que la petite société continue la construction de la désormais mythique Seven. Chaque voiture commence avec cette partie en kit et se construit petit à petit en avançant sur la ligne de montage. 65 heures pour assembler toutes les pièces. À titre de comparaison, il ne faut que 3 heures pour monter une Renault Clio. Notre objectif est de limiter le poids au maximum. Il n'y a rien de superflu. Tout a une fonction. On continue dans la même philosophie qu'avait décidé Colin Chapman. Depuis 60 ans, 20 000 exemplaires ont été vendus. Et la petite dernière, c'est bien sûr l'édition 60e anniversaire équipée du petit 3 cylindres de 80 chevaux. Un modèle exclusif produit à seulement 60 exemplaires. Chaque année, c'est 500 voitures qui sortent de l'atelier. Et devinez quoi? Les clients les plus friands de cette petite anglaise, eh bien c'est nous, les Français. Et oui, 20% de la production est achetée dans notre bon vieux pays. Parmi les irréductibles Français fous de leur Caterham, Robin, 10 ans d'histoire d'amour et plus de 100 000 km au compteur. Qu'est-ce qui plaît vraiment dans la Caterham? C'est d'être à l'air libre. Premièrement, être à l'air libre. Deuxièmement, on est au ras du sol. C'est un petit karting, voilà. C'est un petit karting autorisé sur route. Donc on peut rouler au quotidien avec cette voiture? Alors, je vais chercher du pain, je vais chercher un sapin pour Noël. On peut faire des grands trajets en Caterham? J'étais parti avec ma sœur, les valises derrière, 15 jours de valises. Ça tient les valises derrière? Sans problème. Alors on est un peu réduit, on limite, 4500 km. Aller-retour, 42 cols. Ça a été 15 jours magiques. Quel est le regard des gens quand on roule en Caterham? C'est un sourire. On voit tout le monde qui regarde partout. Voilà. C'est ça la réaction des gens en Caterham? Oui, ah là c'est... Des petits coucous, des sourires? C'est des sourires, c'est joyeux. Par contre, dans la circulation, c'est impressionnant. On est quand même vraiment bas. On voit par rapport aux autres voitures autour, là. Ah là, quand on a effectivement maintenant les gros SUV, et quand on est juste à côté, la roue, on la voit bien. La preuve, regardez sur cette image, à côté d'un camion, notre Caterham est juste minuscule. D'occasion, vous pourrez trouver des Caterham à partir de 20 000 € et avec des versions un peu plus élaborées, vous pourrez même vivre ça. Du sport et de la course avec un championnat qui réunit les passionnés. Comme Colin Chapman, il y a 60 ans, ces amateurs s'affrontent sur circuit lors de la Coupe Caterham. Leur jouet pour grands enfants, cette version sportive de la Seven, la R300. La seule différence avec la version classique, cet arceau. Toujours le même intérieur spartiate, un poids-plume propulsé par le 2 litres Ford de 200 chevaux. Pour l'essayer, notre pilote, Anthony Beltoise. Aucune assistance à la conduite, pas d'anti-patinage, pas d'ABS. Écoutez-moi ce moteur, il n'arrête pas de miauler. Qu'est-ce que c'est sympa! On n'arrête pas de batailler avec le volant, on a un tout petit volant, puis les
sensations de vitesse que vous avez dans cette Caterham, c'est absolument incroyable. Le fait d'être assis vraiment au ras du sol, ça décuple les sensations de vitesse. En fait, on a une voiture qui est ultra légère, 520 kg pour 200 chevaux. Et ça fait un rapport poids-puissance assez exceptionnel. C'est mieux qu'une Porsche, par exemple. Et oui, la Caterham avale le 0 à 100 en seulement 3 secondes 5. À ce rythme-là, même une Porsche 911 R de 500 chevaux est battue. En conduisant, j'arrive à voir mes roues avant. C'est vraiment exactement comme une monoplace. Et ça, je dirais en termes de pilotage, c'est aussi beaucoup de plaisir parce qu'on voit exactement où on met les roues, au centimètre près. Et ça ici, je rentre un peu sur les freins, la voiture se met en travers, je peux gérer la glisse totale, l'accélération. Ça c'est bon. C'est très facile à contrôler. Bref, c'est un jouet cette Caterham. C'est un vrai petit jouet. Un joli jouet qui a un prix légèrement supérieur à 50 000 €. Avec cette Caterham, on retrouve exactement la philosophie de Colin Chapman il y a 60 ans avec la Super 7. Il avait dit « Light is right ». Le poids est l'ennemi de la performance et il a toujours raison, c'est d'actualité. Du fun, du plaisir, un style indémodable. 60 ans après sa création, la petite Caterham n'a pas pris une ride. Alors, Madame la Seven, bon anniversaire.